Diamniadio. Oui, ça, en tout cas, ça va. Ça se passe très bien. Oui. Là-bas, au moins, les fans du ballon rond ont vibré au rythme de la CAN hier, oui, comme tous les Sénégalais. Comme tous les Sénégalais. En tout cas, ça a été un plaisir de voir l'équipe nationale du Sénégal de jouer avec une belle victoire devant le Nzalang national. Ça se voyait que donc les Sénégalais avaient soif de cette victoire. Et on attend toujours la dame coupante, comme on dit. CAN Cameroun, le Sénégal élimine la Guinée équatoriale et file en demi-finale avec un coaching gagnant d'Aliou Cissé. Oui, en tout cas, le Sénégal s'est finalement imposé face à la Guinée équatoriale, 3-1 et décroche sa qualification pour les demi-finales de la CAN. Un coaching gagnant d'Aliou Cissé, les nouveaux entrants à l'image de Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr ont permis aux Lions de surclasser le Nzalang national. L'attaquant de Watford a démontré à tout le monde qu'il fait partie des cadres de l'équipe nationale du Sénégal. Le point avec Sornafal. Blessé depuis le début de la CAN, Ismaïla Sarr, qui a débuté sur le banc, a pour son premier match inscrit le but libérateur. Le coaching d'Aliou Cissé aura en tout cas porté ses fruits. Parce que nous monter parce que l'équipe de 11 on a remplaçants, on est 28 je crois. Ouais, parce que 28 on a une équipe on a une tribune, nous monter les prêts dans le débat. Les Lions de la Teranga montent en puissance. Oui, parce qu'on a eu pas mal de soucis au début, mais bon, je pense que ça fait partie du football. Maintenant, on a récupéré tout le monde. Donc, comme vous le dites, on est en train de monter en puissance, tant mieux pour le Sénégal. Donc, on va essayer de continuer ici. Comment vous sentez-vous? Mission accomplie pour le Sénégal, qui, malgré les assauts des Équato-Guinéens, a su garder son sang-froid pour reprendre la main sur un match qui semblait pourtant être sur le point de lui échapper au retour des Versières. Les Lions vont rejoindre en demi-finale le Burkina Faso. Ils vont tenter alors de se qualifier pour une deuxième finale consécutive en Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur national Aliou Cissé a fait un coaching gagnant. Selon lui, ces changements montrent qu'il y a une solidarité et que le groupe vit bien. Et c'est très bien que la solution vienne du banc Aliou Cissé que je vous propose de suivre. Cheikhou, on le connaît, c'est un garçon expérimenté. Dès lors, Pape Gueye a pris ce carton, donc il était un petit peu amoindri. Il jouait plus normalement, donc il fallait le changer. Donc, et puis sur leur côté gauche avec Coco, c'était un bon relanceur. On a peiné en première période sur ce côté gauche, donc notre côté droit. Cheikhou nous a apporté un petit peu de stabilité quand il est rentré. Donc, et puis Ismaïla, on savait qu'il pouvait rentrer à n'importe quel moment. Nous nous battons depuis 2 mois contre Watford pour le garder avec nous, parce que je connais ses qualités, je sais que l'équipe a besoin de lui. Il lui faut pas beaucoup d'occasions pour à un moment donné réaliser et concrétiser des occasions et marquer des buts. Donc nous sommes très, très fiers et très satisfaits aujourd'hui de ces rentrées-là. Nous avons choisi 30 joueurs, donc comme je vous l'ai dit, on compte sur tout le monde. Quand vous regardez cette CAN-là, pratiquement, c'est la première fois qu'il y a autant de joueurs qui jouent, qui rentrent, qui sortent. Nos garçons sont prêts, qu'ils soient sur le banc, qu'ils commencent. Il y a une solidarité, le groupe vit bien, donc c'est très bien qu'aujourd'hui la solution vient du banc. En tout cas, le constat est fait par tous les Sénégalais. Hier, nous avons des Lions donc motivés à aller jusqu'au bout. Et lui, homme du match, Nampalys Mendy, salue cette attitude positive de l'équipe face aux Équato-Guinéens. Sadio Mané, lui, rappelle que l'équipe nationale du Sénégal est au Cameroun pour gagner la Coupe, suivant leur réaction. Le problème, ça n'a pas été que j'ai choisi le Sénégal avant ou après. Le problème, c'est que j'avais jamais été appelé, convoqué. Donc à partir de ce moment-là, voilà, la question ne se pose pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très très fier de faire partie de ce groupe. Voilà, je pense que ce soir, on a montré un beau visage de notre équipe, un bel état d'esprit, et j'espère que ça va continuer ainsi. Un carton jaune lors du match précédent ? Oui, tout à fait. Après, de toute manière, ouais, dans un match, c'est difficile de calculer. Mais fallait que je sois intellectuellement, il fallait que je sois concentré. Parce que on a joué face à une bonne équipe, voilà, face à des bons milieux de terrain, il fallait être concentré. Et je suis bien content de ne pas avoir eu un carton jaune. C'est vrai que je suis flatté de recevoir ce trophée d'homme du match. Mais après, le plus important pour moi, là où je suis très très heureux, c'est la qualification. Et surtout, le visage qu'on a montré, je vais le répéter ce soir. Voilà, on a été vachement solidaires, on a respecté les consignes du coach parfaitement. Et aujourd'hui, on est en demi-finale et j'espère qu'on va pas s'arrêter là.
En demi-finale, Sénégal-Burkina Faso, un match qui s'annonce vraiment difficile pour les deux équipes. Du Sénégal qui vont affronter ce mercredi à 19h donc les Atalons du Burkina Faso, une rencontre qui s'annonce palpitante car Sénégal-Burkina Faso n'a jamais été facile entre les deux équipes, déclare le sélectionneur national Aliou Cissé, suivant sa réaction. La différence, c'est que l'équipe qu'on a rencontrée en réalité en 2016-2017, je crois, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, n'est plus la même équipe. L'équipe de Burkina Faso s'est rajeunie. Aujourd'hui, les Alain Traoré ne sont plus là, Bansey n'est plus là, Kaboré n'est plus là. Mais il y a aussi des pépites, des garçons aujourd'hui qui jouent avec beaucoup d'insouciance. Aujourd'hui, la stabilité aussi du pays fait en sorte que les garçons sont vraiment motivés pour jouer pour le drapeau. Tout ça, ça rajoute aussi aux difficultés qui nous attendent face au Burkina Faso. Ça n'a jamais été facile face au Burkina. Mais comme je vous l'ai dit, nous préparerons ce match-là sereinement, tout en sachant que les matchs qu'on a joués aux éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018, où on a fait 0-0 chez nous et on a fait 2-2, ça prouve encore les difficultés qu'on a de jouer face au Burkina Faso. Burkina Faso, un adversaire que le Sénégal va étudier sereinement, déclare donc El Hadji Ousseynou Diouf, qui magnifie la montée en puissance de l'équipe nationale du Sénégal, suivant la réaction de El Hadji Ousseynou Diouf. Je l'avais dit dès le début, cette équipe va monter en puissance. Aujourd'hui, on est heureux pour cette grande équipe du Sénégal. Félicitations aux Lions, félicitations à l'encadrement technique et à tous les Sénégalais. Depuis le début, il n'y a que du coaching gagnant. On a mis Séni, il a été excellent. Il y a Pape Gueye qui rend excellent, Cherou pareil. Je crois que c'est ça une équipe. On va gagner en équipe tous ensemble et on va se battre ensemble. C'est ça le plus important. Vous savez bien qu'on est favori avec tous les